Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. » Il leur répondit, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Acclamons la parole de Dieu. Quand on se met dans cette scène de l'Évangile aujourd'hui, nous avons Jésus qui est entouré d'une foule. Et soudainement apparaissent des membres de sa famille. On dirait ses proches, sa mère, Marie, et ses frères, qu'on comprend, ce sont ses cousins, peut-être des neveux. Et je pense que la foule a l'impression que ces gens-là, la famille de Jésus, sont plus importants pour Jésus que la foule. Ils sont prêts à arrêter Jésus dans ses traques, dans son enseignement, dans son discours, pour dire que ta famille est là. Ils veulent te voir. Ils ont priorité, ces gens-là. Nous, on peut attendre, la foule, on peut attendre. On peut conclure que par la foule, pour la foule, la famille de Jésus est plus importante. Que cette famille nucléaire de Jésus fait partie d'un groupe exclusif. Et pour la foule, eux, ils ne font pas partie de ce groupe-là. Mais Jésus, aujourd'hui, renonce à cette exclusivité. Il dit, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » En d'autres mots, tous mes disciples, ceux qui écoutent la parole et qui laissent cette parole informer leur décision de vie, mes disciples font partie de ma famille. Ça ne veut pas dire que Marie et ses frères sont moins importants, mais au contraire, nous sommes élevés au statut de la famille de Jésus. Cette même gloire que Marie connaît au ciel auprès du trône du roi des rois, dans les cieux, c'est notre espoir aussi. Mais cette famille royale, disons, du roi des rois, cette famille du Christ, on n'est pas né automatiquement dans cette famille. Il faut que quelqu'un nous y invite. Et pour la plupart d'entre nous, ce sont nos parents qui nous ont formés comme des disciples, qui nous ont amenés pour le baptême, pour recevoir cette onction aussi de prêtre, prophète et roi de notre baptême. Et le saint que nous faisons mémoire aujourd'hui, le martyr et premier prêtre coréen, saint André Kim, Taegon, c'est ça son expérience. Dans le temps de la persécution des chrétiens en Corée, où plusieurs familles ont été martyrisées pour leur foi, il était même interdit de parler de Jésus dans ce pays-là. Donc sa mère, à Saint-André, apparemment, quand il était jeune, lui chuchotait la vie de Jésus dans son oreille. Elle lui chuchotait cette vérité qui est Jésus et son amour. Et en grandissant lui-même,
Saint André Kim recevra avec courage la couronne du martyr, signe de son alliance et de son amour, de sa dévotion, de son adhérence à la famille de Jésus. Pourquoi est-ce que quelqu'un ferait cela? Pourquoi est-ce que des milliers de gens comme lui, comme Saint André, donnent leur vie en martyr? On ne fait pas ça pour une vedette ou quelqu'un qui s'entoure d'un groupe exclusif. Saint André Kim a compris qu'il faisait partie d'une famille comme disciple de Jésus, la famille de Jésus. Il comprit que Jésus l'aimait comme un frère. Donc l'offre pour nous d'aujourd'hui, c'est que la même relation que Jésus a avec sa mère, avec ses frères, il veut l'avoir avec nous. Cette même relation qu'il a avec ses frères, il veut l'avoir avec nous aussi. Il nous dit aussi dans l'Évangile de Saint Jean, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. » L'amour qui nous est offert, c'est le même amour que partage la Sainte Trinité. Nous disons au début de la messe, « La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. » Cet amour qui vient du Seigneur, il doit toujours déborder vers son prochain. C'est ça être disciple. C'est ça être mère et père de Jésus. Alors aujourd'hui, essayons de plus en plus de faire de l'Église de moins en moins un groupe exclusif, mais une place où nous faisons famille. On est famille ici, la famille cathédrale. Et que peu importe les circonstances, que ce soit les circonstances comme la mère de Saint André Kim, en ce temps-là, ou dans notre temps aujourd'hui, puissions-nous proclamer l'amour de Dieu non exclusif par notre témoignage, par nos paroles et surtout par nos actes. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous.